Chapitre 8.1 La loi d'action de masse et la constante d'équilibre. La loi d'action de masse établit qu'il y a, à une température donnée, une relation constante entre les concentrations à l'équilibre des produits et des réactifs. L'expression de la constante d'équilibre en fonction des concentrations se lit Kc, la constante d'équilibre en fonction des concentrations, est égale à la concentration des produits à l'équilibre en mol par litre sur la concentration des réactifs à l'équilibre en mol par litre. Les exposants sont en fait les coefficients de l'équation chimique balancée. Expression de la constante d'équilibre en fonction des pressions partielles. Kp égale les pressions partielles des produits sur la pression partielle des réactifs. Les pressions partielles des produits à l'équilibre sont tous en kilopascal, ainsi que ceux des réactifs. Et attention, on utilise cette formule seulement lorsque les produits et les réactifs sont en phase gazeuse. Bonjour, donc nous allons faire l'exemple numéro 1 à la page 234 de votre manuel. À 2200 degrés, du azote et du dioxygène réagissent ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent l'équilibre suivant. L'équilibre, c'est du diazote plus du dioxygène gazeux donne 2 moles de monoxyde d'oxygène gazeux. Sachant qu'à l'équilibre, la pression partielle du diazote est de 15,20 kPa, celle du dioxygène est de 33,43 kPa et celle du monoxyde d'azote est de 5,07 kPa. Quelle est la constante d'équilibre de cette réaction? Donc, on cherche Kp. On a décidé d'utiliser cette formule car c'est la seule qui nous permettait d'arriver à la réponse. Donc, en parenthèse, on met la pression partielle du monoxyde d'azote. On le met à la 2 parce que dans l'équation, son coefficient est de 2. Et on le divise par la pression partielle du diazote fois la pression partielle du dioxygène. Quand on les remplace par les chiffres, ça donne 5,07 à la 2. Divisé par 15,20 fois 33,43. La réponse qu'on obtient sur la calculatrice est 0,05, mais pour l'arrondir, on met 5,0586 fois 10 à la moins 2. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Prochain exercice, et le mot de la fin, pamplemousse. À la prochaine. Étape pour calculer la constante d'équilibre. 1. On utilise les concentrations ou les pressions partielles à l'équilibre. 2. On place les produits au numérateur. 3. On place les réactifs au dénominateur. Et 4. On utilise les coefficients de l'équation chimique balancée comme exposants. La valeur de la constante d'équilibre est la réaction favorisée. Si Kc est plus grand que 1, cela signifie que la concentration des produits est plus grande que la concentration des réactifs, donc nous avons une réaction directe. Par contre, à l'opposé, si Kc est beaucoup plus petit que 1, ça veut dire que la concentration des produits est plus petite que la concentration des réactifs, ce qui équivaut à une réaction inverse. Relation entre les constantes d'équilibre de deux équations d'une même réaction. Kc2, la nouvelle constante d'équilibre, est égale à Kc1, qui représente la constante d'équilibre initiale, à la n, qui correspond au facteur de multiplication de coefficients de l'équation initiale. Relation entre la valeur de la constante d'équilibre de la réaction directe et la valeur de la constante d'équilibre de la réaction inverse. Passons maintenant à un deuxième exemple. Bonjour, bienvenue à l'exemple 2, à la page 236 de votre manuel. La mise en situation. La constante d'équilibre de la réaction de synthèse du sulfure de dihydrogène est de 6,28 fois 10 à la 3 à 900 Kelvin lorsque la réaction est caractérisée par l'équation suivante, soit 2H2 sous forme gazeuse plus S2 sous forme gazeuse, qui donnera 2H2S sous forme gazeuse. La question: quelle est la constante d'équilibre pour cette nouvelle équation, soit H2 sous forme gazeuse plus 1 demi S2 sous forme gazeuse, qui donnera H2S sous forme gazeuse. Donc ici, on regarde la formule, qui ici, c'est la constante initiale et la constante finale. Donc on en regarde le nouveau coefficient, qui est 1 demi, qui va devenir l'exposant de notre formule.
et on remplace la valeur initiale, la constante initiale qui est 6,28 fois 10 à la 3 à la 1/2, qui donne la réponse 79,246. Et selon la convention, la constante n'a pas d'unité. Donc la réponse reste comme ça. Merci, j'espère que vous avez apprécié l'exemple 2. Et voilà, c'est ce qui conclut le chapitre 8.1. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Ah, un instant, je reçois un appel. Allô? Bonjour, ici Agapit72. Je suis maintenant au courant, par des sources hyper méga ultra secrètes, que vous avez visionné cette capsule scientifique. Maintenant, vous n'avez plus à avoir peur des vilains problèmes de chimie. Je sais que vous êtes capable, et j'ai besoin de vous. En fait, je suis prisonnier. Mais si vous êtes capable de passer tous vos examens de chimie d'ici la fin de l'année, je suis certain que vous pourrez me libérer. S'il vous plaît, faites vite, non!